Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment passer d'un environnement Dynamo à l'environnement Revit que vous connaissez normalement quand je viens dans lecteur Dynamo. Donc, mon lecteur Dynamo, c'est ceci. Et vous, ce que vous connaissez actuellement, c'est les exemples Autodesk. Les exemples Autodesk ou avec moi en TP2, enfin TP1, BIMBAT 2.2, vous avez lancé du Dynamo pour tout ce qui était structure. Alors maintenant, on va paramétrer notre dossier Dynamo. On fait comme si j'avais pas de dossier Dynamo. Donc, hop, voilà, j'ai pas de dossier Dynamo. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans la partie Dynamo. Voilà. Je viens dans ma partie Dynamo et je vais faire fichier enregistrer sous. Non mais j'ai déjà dû là. Ouais. Je vais l'enregistrer. Moi, je l'appelle test vidéo. Appelez-le portique. Enfin, je sais pas, un nom un peu plus parlant. Hein. C'est pour supprimer après. Là, je le remplace. Donc, je viens ici maintenant dans mon lecteur Dynamo. Qui est là. Et je vais ajouter avec le petit plus dossier et puis le petit plus ici le chemin de Dynamo, enfin d'où je mets mes applicatifs Dynamo. Je vais sélectionner, je fais OK. Alors moi j'en ai déjà quelques-uns, donc si je prends le dossier, voilà tous mes applicatifs Dynamo, et je vais rentrer dans test vide. Et là, chie quelque chose de superbement vide. Mais c'est fonctionnel, hein. Donc si je prends ma structure et que je ne... Juste la structure, ne faisons pas de bêtises. Là, je n'ai plus de structure. Il va s'exécuter et paf, la structure est revenue. Ok. Mais c'est pas très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est créer ici des entrées qui vont me permettre de faire ce que je faisais exactement dans l'interface Dynamo. Donc, c'est assez facile, je ne vais pas non plus passer des heures à faire ça avec vous. Je vais juste mettre ça de côté. Alors, la première entrée, c'est ceci. Moi, je veux pouvoir sélectionner mes éléments. Donc je dis est une entrée. Si je fais ça, et que je retourne dans mon lecteur Dynamo, vous allez voir, vous allez vite comprendre l'utilité de la chose. Je relance mon lecteur Dynamo parce que j'ai dû le fermer. Je reprends mon petit programme et j'ai ici sélectionné. Donc je peux venir sélectionner mes objets. Imaginons, on va faire ça. Je vais venir... Ouais. Il a fait un grand n'importe quoi parce qu'il ne s'y attendait pas du tout à ça. Voilà, gros souci, voilà, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc je viens sélectionner donc, mes objets. Voilà, donc le logiciel, enfin le petit machin qu'on a fait, c'est pour une boucle fermée. Donc c'est normal que ça se plante joyeusement. Donc je fais exécuter. Et donc je récupère mon portique avec les valeurs de base qui sont dans la partie Dynamo. Donc moi j'aimerais bien d'avoir toutes les possibilités ici à l'écran. Je vais fermer ça, ça ne sert à rien. Alors, le slider number, ça c'est une entrée. Mais vous allez vite comprendre que il va falloir faire d'autres choses que juste dire que ce sont des entrées. Si je reprends le lecteur Dynamo, vous allez voir, je vais avoir mon slider, mais ça c'est le slider number qui s'appelle, hein, donc ça va être un peu gênant. Voilà, number slider. C'est absolument pas pratique. Et donc j'attire votre attention sur le fait que ça se met dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnés. Donc, si vous voulez avoir ceci en premier, il faut le cocher en dernier. Bonheur, ça. Alors, on va faire ça dans les règles de l'art.
je vais tout décocher. Alors ça, ce n'est pas une entrée, ça non plus. Alors je vais aller chercher ceci est une entrée. Je vais le renommer. En type de poutre. Ceci. Je vais le renommer en type de colonne. Et je dis que c'est une entrée. Je renomme en niveau de création. Et je dis que c'est une entrée. Je renomme en hauteur du portique. Et je dis que c'est une entrée. Là, je renomme en largeur du portique. Non, en nombre de portiques. Et je dis que c'est une entrée. Oui, je viens renommer en largeur du portique. Et je dis que c'est une entrée. Et ça, je dis que c'est une entrée. Je peux enregistrer, je peux fermer. Normalement, j'ai fini avec ça. Et je viens rechercher mon lecteur Dynamo et je vais pouvoir lancer mon petit applicatif. Là, je détrie les nœuds par ordre alphabétique pour les avoir dans l'ordre que je voulais. Et donc, on voit que j'ai ma largeur de portique, j'ai le nombre de travées. Donc, je fais exécuter. Voilà, j'ai la hauteur de mon portique. On va passer tout en HEA 280. On va laisser en fondation. Et j'exécute et on voit qu'il est totalement fonctionnel. Alors vous pouvez rajouter aussi une fonctionnalité pour effacer ce qui était dessiné sans devoir aller le sélectionner pour le supprimer. C'est quand même un peu pratique, mais ça je vais vous laisser chercher, c'est pas bien compliqué. Donc voilà pour la partie Dynamo. Je verrai peut-être plus tard comment générer tous les assemblages automatiquement aussi avec Dynamo, avec un petit applicatif qu'on pourra mettre ici, mais on verra ça plus tard.